Le 29 novembre 2023, peu après 20h30, une patrouille de routine s'est transformée en véritable chaos. Une voiture a refusé d'obtempérer, filant comme un fantôme et disparaissant dans l'ombre de l'autoroute. Le soldat Walner Roy de la patrouille routière de Floride a allumé sa sirène et s'est lancé à sa poursuite. Dans son monde, l'hésitation peut coûter des vies et cette nuit-là n'allait pas faire exception. Lorsque l'adrénaline est retombée, la scène a révélé un retournement amer. Le conducteur n'était pas un suspect en fuite, mais le capitaine de police d'Opaloka, Corey Kreutenberg, menant sa propre mission dans la même nuit. Aucune sanction, aucune inculpation, mais un lourd silence planait entre les services. Une course-poursuite, destinée à arrêter un criminel, avait piégé l'un des leurs, laissant chacun se demander, dans un tel moment, qui portait vraiment la faute. Le 9 novembre 2022, les adjoints du shérif du comté de Los Angeles ont pris en chasse un pick-up volé zigzagouant à travers la ville. Depuis le sol, cela ressemblait à un conducteur imprudent de plus, mais depuis les airs, les agents voyaient chaque embardée, chaque accélération soudaine. La poursuite qui a suivi n'était pas seulement rapide, elle allait semer le danger dans chaque voie qu'elle traversait. It is just too much to keep up with this morning, and this vehicle continues to drive extremely recklessly. And again, I have to be very clear. There are no officers behind it, and there is no way this person knows that he's being followed. We can bring up the speedometer for you. You know, that funny thing about that, earlier on when they first started following, whoa, there, oh, geez, oh. Running, that's the suspect. Falling, hopefully, just stay down, just stay down, just stay down. Oh my goodness, there you go. That's the guy that was in the black car right there. That's got to be adrenaline just getting him out of that car. Oh, what a tragic Le dernier acte ending. du suspect fut presque pathétique, titubant hors de l'épave, comme si la vitesse pouvait encore le sauver. Mais les échappées audacieuses étaient terminées et les agents n'ont pas tardé à procéder à l'arrestation. Au final, cette course n'était pas l'histoire d'une évasion héroïque, mais celle de la rapidité avec laquelle les choix imprudents s'effondrent dans la froide réalité. Le 4 août 2024, le calme autour de l'aéroport Cleveland Hopkins n'a pas duré. Un véhicule signalé volé a été repéré, et en quelques minutes, la police avait le conducteur dans son viseur. L'homme, âgé de 23 ans et identifié plus tard comme Michael Scruggs, n'avait aucune intention de s'arrêter. Ce qui avait commencé comme un simple vol allait bientôt se transformer en une poursuite à travers plusieurs États. Still southbound, passing exit 14. Oh my gosh. Le conducteur du véhicule volé, Michael Scruggs, 23 ans, a finalement été arrêté en Pennsylvanie et inculpé dans les deux États, faisant face à une longue liste d'accusations allant de la conduite dangereuse à l'agression criminelle. Mais cette poursuite a laissé derrière elle bien plus que des rapports administratifs. Un civil a perdu la vie dans l'accident. Un rappel brutal qu'une seule fuite imprudente peut laisser des cicatrices, chez des personnes qui n'y étaient pour rien. Le 4 décembre 2024, un simple contrôle routier en Géorgie s'est transformé en chaos en un instant. Une Hyundai Elantra blanche s'est arrêtée comme n'importe quelle autre voiture, avant que son conducteur n'écrase soudainement l'accélérateur et ne s'enfuit, comme si les agents venaient de déclencher une alarme incendie. Au volant se trouvait Carjwan Eugene Hampton, et, en un seul choix insensé, il a déclenché une série d'événements qui allaient bien au-delà d'un simple excès de vitesse.
right, Doc. 41 rollover, 41 rollover. Hampton et Gatlin ont été transportés à l'hôpital avant d'être remis à la justice. Les chefs d'accusation de Hampton se sont accumulés comme une mauvaise main de poker. Refus d'obtempérer, conduite dangereuse et possession de drogue à un niveau criminel. Gatlin n'a pas eu plus de chance, poursuivi pour drogue et obstruction. Leur affaire est toujours devant les tribunaux. Mais une chose est certaine, quand on traite la route comme un circuit, la ligne d'arrivée mène souvent tout droit en prison. Dans la nuit du 6 avril 2021, les adjoints du comté de Forsyth étaient confrontés à un conducteur, refusant d'obéir aux règles. Au volant de son pick-up, il filait plein sud sur la State Route 400, atteignant des vitesses telles que même les vétérans savaient que cela finirait mal. Les communications radio évoquaient un conducteur peu être sous influence, et ce qui se passait dans ce véhicule allait bientôt déborder sur l'autoroute. La patrouille d'État de Géorgie a été appelée, et la poursuite a pris une nouvelle tournure. Extremely 1049. 50. Lorsque la poussière est retombée, le conducteur a été identifié comme Johnson Cardell Jones, déjà recherché pour violation de probation liée à des affaires de drogue. Les agents ont retrouvé des objets liés aux stupéfiants parmi les preuves qu'il avait jetées, scellant son sort avec une série d'accusations: fuite criminelle, conduite dangereuse, conduite sous influence et bien plus encore. La cavale de Jones s'est terminée non pas par la liberté, mais par des menottes. Parfois, le pari le plus dangereux est de croire qu'on peut distancer la police d'État. Le 11 mai 2025, un appel radio à Fort Myers a fait se redresser les patrouilleurs. Une Mitsubishi Eclipse noire venait d'être signalée volée, et les détails ne faisaient qu'empirer la situation. 2 femmes armées, l'une grande et tatouée, l'autre plus petite, toutes deux dangereuses, et en fuite. Le véhicule avait été aperçu en direction de l'Interstate 75, mais personne ne savait vraiment quelle route il prendrait. Une seule chose était certaine, la situation allait dégénérer. La conductrice a été identifiée comme Stacy Rebecca Lea, accompagnée de Pryor Miranda Lee, passagère du véhicule volé. Toutes deux ont été arrêtées après l'accident et évacuées vers le Gulf Coast Medical Center. Un revolver Smith Wesson chargé a été retrouvé sur le trajet, reliant les pièces du dossier. Ces 2 femmes pensaient que la vitesse et l'audace leur offriraient la liberté. En réalité, cela ne leur a valu qu'un séjour à l'hôpital et une longue liste d'inculpations. Le 1er février 2024, à Silver Springs, en Floride, un adjoint du comté de Marion a répondu à un appel de routine. Une femme avait été signalée pour avoir tenté d'arracher les clés d'un autre conducteur. Rien d'inhabituel pour les forces de l'ordre. Mais lorsqu'il est sorti de son véhicule, la situation s'est renversée. La suspecte a bondi dans sa voiture de patrouille et a pris la fuite, laissant l'adjoint stupéfait et impuissant. La poursuite qui s'en est suivie fut un véritable chaos.
Lorsque tout s'est terminé, la conductrice de la voiture volée et 2 victimes innocentes étaient mortes, tandis qu'un survivant se battait pour sa vie dans un état critique. Ce qui avait commencé comme un simple vol s'est transformé en l'un des pires scénarios possibles. C'est le genre d'histoire qui rappelle que chaque acte insensé a un prix, que personne ne devrait avoir à payer. Le 29 juin 2023, les adjoints du comté de Charles, dans le Maryland, ont été dépêchés sur un parking d'Acton Lane à Waldorf, où des témoins signalaient un homme attaquant une femme. Une tentative apparente de carjacking, ce qui avait commencé comme un acte de violence isolé, s'est rapidement propagé sur la chaussée, déclenchant une poursuite qui mettrait à l'épreuve les limites du suspect et des forces de l'ordre. Le véhicule en fuite a dévié sur la voie opposée et a percuté un poids lourd avec une violence extrême. Le suspect a été tué sur le coup, son pari désespéré se terminant dans la tôle et la fumée. Pour les adjoints, la scène fut un rappel brutal. Le crime ne reste jamais contenu. Il peut passer d'un simple parking à une autoroute ouverte, ne laissant derrière lui que dévastation et désolation. Le 24 décembre 2024, l'Interstate 40 était parcouru par le flot habituel des voyageurs des fêtes. Certains chantaient des airs de Noël, d'autres fixaient la lumière du jour déclinante. Mais un SUV refusait de se fondre dans le décor. Un Honda Pilot de 2006 filant à 158 km/h sur l'autoroute. Lorsqu'un policier de l'État de l'Arkansas l'a intercepté, le conducteur ne faisait pas que dépasser la limite. Il transportait des secrets qu'il ne pouvait plus fuir. TVI. Then 1016, roll over. Ce qui s'est déroulé ensuite ne laissa aucune seconde chance. Les enquêteurs ont retrouvé un revolver chargé, de la cocaïne cachée dans le véhicule, plusieurs téléphones portables, une radio manuelle et un itinéraire vers Oklahoma City. Les indices d'un homme toujours en mouvement, vivant à un pas de l'arrestation. Mais ses choix l'ont rattrapé la veille de Noël. La vitesse, l'orgueil et l'imprudence ont transformé l'autoroute en sa destination finale. Le 20 décembre 2024 au soir, le policier Chase Landry remarqua une Chrysler 300, serrant dangereusement une autre voiture sur l'Interstate 40. Le véhicule a failli la heurter avant de se replacer. Le genre de manœuvre qui attire vite les gyrophares et une remontrance ferme. Mais le conducteur, identifié comme Malcolm Curry, a choisi la pire option possible. Il a pris la fuite. North on Bowman. Correction. Staying westbound, Colonel Williams. 17 Little Rock, I'm secondary. I'll call it. We're passing David O'Dodd now, westbound. Speed to 90. Turning. Gonna go north on Lawson. He wrecked out. Une fois coincé et menotté, le secret de la nuit a éclaté au grand jour. Les policiers ont découvert plusieurs kilos de marijuana, des dizaines de boîtes de champignons hallucinogènes, des flacons de prométhazine et près de 50 pilules d'ecstasy. L'arrestation a laissé Curry face à une liste impressionnante d'accusations. Une chose est sûre, il a échangé une simple contravention contre une cellule. Et il est clair que ce pari n'en valait pas la peine. Par un après-midi chaud de juillet 2022, ce qui n'était qu'une infraction routière mineure s'est transformé en tragédie dont personne ne sortirait indemne. Un jeune homme de 19 ans, originaire du Kentucky, plus tard identifié comme John Bomar, attira l'attention de la police de l'État de l'Arkansas à Forest City. Les rapports le décrivaient conduisant de manière imprudente, mettant des vies en danger à chaque pression sur l'accélérateur,
Ce qui suivit allait tester les limites du courage et des conséquences. Started 10-16. Started 10-16. Les conséquences furent déchirantes. Bomar fut éjecté de son véhicule et les agents s'empressèrent de lui prodiguer les premiers secours sur le bord de la route avant de le transporter à l'hôpital où il fut déclaré mort. Les procureurs durent évaluer la légalité de l'intervention, mais le coût humain, lui, était déjà gravé dans les mémoires. Une tragédie qui rappela combien une seule décision au volant peut sceller un destin en un instant. Tout commença le 24 avril 2024, comme une journée presque ordinaire pour la sécurité intérieure à Portland, dans l'Oregon. Les agents exécutaient un mandat de perquisition contre un délinquant sexuel enregistré, suspecté d'échanger des images d'enfants. Il n'était ni menotté, ni entravé, assis sur le siège passager d'un SUV banalisé, comme un homme sans issue, mais lorsqu'il entendit parler du téléphone caché que les agents venaient de découvrir, il transforma un simple moment de coopération en la décision la plus stupide de sa vie. Malgré l'accident, Travis a survécu et a immédiatement été placé en garde à vue. Il quitta la scène non pas dans un véhicule de la sécurité intérieure, mais à l'arrière d'une voiture de patrouille, faisant face à un mandat d'arrêt en suspens et à de lourdes accusations fédérales. En fin de compte, son choix impulsif de prendre le volant l'a conduit droit vers un avenir bien plus sombre. Le 24 janvier 2024, une nuit d'hiver semblait paisible en Arkansas, avec la circulation fluide sur l'Interstate 40. Mais ce calme ne dura pas. Les communications radio signalèrent que la police de Roland poursuivait une Nissan Kicks bleue de 2020 et un au-delà de la frontière de l'Oklahoma. La police de l'État de l'Arkansas fut appelée en renfort. Ce qui avait commencé comme une simple coordination entre services se transforma bientôt en une poursuite éprouvant les nerfs de tous les agents impliqués. At about 1:15. 213, speed 115. Okay, 7's trying to pin him, the guy's trying to avoid him, but 7's trying to get him right here. 10-4. TDI, just after 13, stay by. 10-4, TVA. Lorsque tout prit fin, Eric Boyce et Maurice Turner faisaient face à bien plus que des gyrophares. Les officiers découvrirent des sacs sous vide remplis de marijuana empilés dans le coffre. Assez pour transformer une conduite dangereuse en trafic de drogue à grande échelle, Boyce refusa les soins médicaux, tandis que Turner se plaignait d'une épaule blessée, mais tous deux finirent en garde à vue, leur fuite désespérée s'étant effondrée en un clin d'œil. Le 17 avril 2022, les policiers de Dade City faisaient déjà face à une tragédie. Une femme de 49 ans venait d'être tuée lors d'un délit de fuite et les enquêteurs fouillaient la route US 301 à la recherche d'indices. Lorsque le chaos leur tomba littéralement dessus, un pick-up Chevrolet argenté fonça droit sur eux, ignorant tous les ordres d'arrêt. En quelques secondes, la patrouille routière de Floride passa d'une scène d'enquête
à une course-poursuite qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. I'm working on your location now. Le conducteur fut identifié comme Andrew Crewman, et sa nuit d'imprudence se termina par une arrestation. Les accusations s'empilèrent rapidement. Conduite en état d'ivresse, fuite et refus d'obtempérer, destruction de preuves, agression aggravée avec un véhicule, et bien plus encore. Pour les agents, c'était la preuve que même au cœur d'une tragédie, le danger peut surgir de nulle part, et que leur devoir est d'y faire face sans hésiter. Le 1er mai 2022, ce qui ressemblait à un après-midi ordinaire en Arkansas, se transforma en toute autre chose. Un conducteur choisit de prendre la fuite, forçant le policier Justin Harper, de la patrouille de l'État, à le poursuivre. Des routes habituellement calmes et fréquentées le dimanche devinrent soudain le théâtre d'un affrontement de gyrophares et de décisions désespérées. À mesure que la poursuite s'approchait du centre-ville, la tension atteignait son paroxysme. He just crashed out into a California crash. Les équipes de secours envahirent la zone de l'accident, s'efforçant de dégager les conducteurs blessés. La tentative insensée du suspect pour échapper à la justice se solda par des fractures, des véhicules détruits et une série d'accusations qui l'attendaient à l'hôpital. Cela rappelle qu'on peut être échappé à la loi, mais jamais aux lois de la physique. Cette poursuite peut être terminée, mais la route reste semée de dangers et de choix imprudents. Découvrez la suite dans la prochaine vidéo. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'action.